pour cette introduction. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'Université Paris-Est ainsi que les membres du jury pour avoir lu mon travail avec attention et m'avoir attribué ce prix. Je remercie également chaleureusement ma directrice de thèse, Nathalie Lancret, et ma co-encadrante, Adèle Esposito, pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de ce doctorat. Merci à l'école doctorale Ville, Transport et Territoire, à l'UMR Auxerre et au laboratoire de l'IPROS. Enfin, mes remerciements vont à toutes ceux et celles qui ont suivi patiemment ce travail et m'ont épaulé durant ces années. Donc, mon intérêt pour la ville de Matera, en Italie, est né au départ d'une fascination pour ses caractéristiques morphologiques. Ma formation d'architecte m'a amené à l'appréhender à travers sa structure urbaine, ses typologies architecturales et son évolution historique. C'est le quartier troglodyte des Sassi qui a d'abord retenu mon attention. De honte nationale dans l'après-guerre, au site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la reconversion du quartier m'a interrogée quant à l'utilisation du label patrimonial en tant qu'outil et vecteur de cette métamorphose. Quelques années plus tard, la nomination en tant que capitale européenne de la culture ajoutait une nouvelle strate à la valorisation de la ville, lui conférant un rôle symbolique au niveau national et international. C'est donc cette double labellisation qui m'a amené à questionner les modes de production de la ville dans un contexte spécifique où dialoguaient échelle locale et échelle globale. Bien que Matera en soit le cas d'étude principal, l'objectif était d'éclairer un questionnement plus large autour de la labellisation, notamment dans des villes moyennes ou des villes en décroissance. Afin d'interroger la labellisation et ses conséquences sur la production de la ville, 3 domaines m'ont semblé pertinents à explorer: la gouvernance urbaine, les dispositifs de représentation et la planification des espaces. L'étude de ce processus à partir du triptyque acteurs, images, projet a permis de faire dialoguer différentes approches et d'articuler les échelles du micro au macro. Le projet, qu'il soit architectural, urbain ou encore territorial, est devenu le fil conducteur pour construire un regard pluridisciplinaire et appréhender la ville en tant que fabrique sociopolitique et pratique technique. Une des originalités de la recherche a été de s'intéresser à la préparation de l'événement Capitale européenne de la culture et non pas aux effets a posteriori des labels. Donc, la période choisie pour l'analyse a permis d'observer les coulisses du processus de labellisation dans une ville en pleine mutation. Cette phase amont a été particulièrement intéressante pour observer la manière dont s'opèrent les choix stratégiques, l'évolution des rapports entre les acteurs de la fabrique urbaine, mais aussi l'émergence de conflits et de controverses autour de l'utilisation du label. Donc, la méthodologie a largement reposé sur des enquêtes de terrain, avec une attention portée sur les acteurs et les transformations socio-spatiales à l'œuvre à Matera. L'approche ethnographique a été privilégiée afin d'observer ce processus en train de se faire et d'éviter un regard trop surplombant. La labellisation est apparue comme un processus cathartique qui révèle et exacerbe les divergences, aussi bien des institutions politiques, des acteurs socio-économiques et des habitants. On observe un réagencement des équilibres politiques avec une redistribution des rôles préalablement établis. Cette réorganisation des rapports de force génère des ruptures, mais aussi des alliances pour asseoir le pouvoir politique ou pour le conquérir. Dans cette reconfiguration des jeux d'acteurs, la recherche a rendu visible l'émergence de contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs citoyens destinés à développer un mode de gestion alternatif pour la ville. Le label devient ainsi l'opportunité d'engager un débat citoyen sur la place habitante
dans des processus de transformation urbaine. La dimension de participation citoyenne est d'autant plus discutable dans une recherche qui laisse poindre une certaine exclusion socio-spatiale d'une partie de la ville. En effet, la création de lieux phares qui ont pour objectif de représenter Matera aux yeux du monde accentue ce que j'ai appelé un urbanisme de secteur, un urbanisme qui se déploie sans cohérence avec le reste de la ville. Malgré des outils pensés pour un développement sur le long terme, la planification urbaine liée à l'événement ne répond pas à un projet d'ensemble. Elle demeure fragmentaire et liée à des opportunités foncières. Plusieurs modèles circulent, plusieurs modèles se croisent, de la ville créative aux stratégies d'acupuncture urbaine, en passant par des solutions formelles dont l'appropriation avec le contexte local fait l'objet de vives controverses. Enfin, dans un contexte de compétition internationale, où les villes cherchent à se distinguer les unes des autres, le label devient un outil pour se démarquer et construire une image attractive. L'exploitation du passé participe de cette nouvelle représentation urbaine qui se conjugue avec l'idée de créativité et de projection vers l'avenir. Bâtie sur l'idée d'une renaissance, cette représentation sert un récit national positiviste en faisant la promotion d'un modèle de développement, voire de redéveloppement économique pour des territoires marginalisés. Au cœur de problématiques actuelles, l'héritage de ces méga-événements reste à questionner, tout comme le mythe du label en tant qu'outil d'action publique pour la transformation des territoires. Je pense ici aux prochaines villes françaises qui sont candidates au titre de capitale européenne de la culture pour l'année 2028, Saint-Denis, Rouen, Bourges ou encore Clermont-Ferrand. Chacune cherche à se démarquer et à obtenir le précieux label dans l'espoir de développer son territoire. Dans cette perspective, j'espère que ma recherche pourra être un support et une aide à la décision des acteurs, tout en contribuant à un état des savoirs sur les politiques culturelles et patrimoniales.